Bonjour, bienvenue sur jaicompris.com. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous entraîner à calculer la moyenne d'une série statistique qui est donnée sous la forme d'un diagramme en bâton. Alors plus précisément, on vous dit qu'on a récolté des citrouilles, on les a pesées, voici les résultats qu'on a obtenus et on vous demande de calculer la masse moyenne des citrouilles. Alors, comme d'habitude, dans un premier temps, je vous invite à faire pause et chercher bien l'exercice et si vous êtes bloqué, poursuivez la lecture, je vais donner des indications dans un instant. Allez, tout de suite, quelques indications. Donc, premier élément très important, bien comprendre le diagramme en bâton. Imaginons que je m'intéresse à ce bâton-là. Qu'est-ce qu'il nous indique? Eh bien, regardez, ici, on est en face de 6 sur l'axe horizontal. Et l'axe horizontal, on a la masse. Donc là, ça correspond à 6 kg, à une masse de 6 kg. Et mon bâton, quand je regarde sa hauteur, ça correspond, pour les effectifs sur l'axe vertical, à 4. Eh bien, ça veut donc dire qu'il y a 4 citrouilles dans ma récolte qui pèsent 6 kg. Ensuite, il faut bien comprendre que pour calculer une moyenne, c'est toujours le même schéma. Par exemple, si je vous demande de calculer votre note moyenne obtenue à des devoirs, eh bien vous allez faire d'abord le total des notes et vous allez diviser ce total par le nombre de devoirs. Et bien pour la masse moyenne des citrouilles, c'est le même schéma. Pour calculer la masse moyenne des citrouilles, je vais faire ma masse totale que je vais diviser ensuite par mon nombre de citrouilles. Alors, regardez, c'est vraiment exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez bien compris ce diagramme, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de bien comprendre combien de citrouilles il y a dans cette récolte, de faire la masse totale, d'additionner toutes les masses, donc de toutes les citrouilles, et ensuite vous avez juste à faire masse totale divisée par nombre de citrouilles pour avoir la masse moyenne des citrouilles. Allez, à vous de jouer, je vous laisse de nouveau faire pause et on se retrouve tout de suite après, cette fois-ci pour la correction en détail. Allez, on passe maintenant à la correction et donc on va commencer par regarder combien on a de citrouilles dans notre récolte et pour que ça soit tout à fait visuel, je vais noter ici mes lectures graphiques dans le tableau. Donc on commence. Ici, des citrouilles qui pèsent 3 kg. Eh bien regardez, on a la barre ici, notre bâton, qui monte exactement entre le 2 et le 3. Eh bien donc ici, ça veut dire que on est à 3 citrouilles qui pèsent 3 kg. Donc des citrouilles qui pèsent 3 kg, j'en ai 3. Des citrouilles qui pèsent 4 kg, le bâton il monte en face de 2, ça veut dire qu'on en a 2. Il y a 2 citrouilles qui pèsent 4 kg. Des citrouilles qui pèsent 5 kg, il n'y en a pas. Des citrouilles qui pèsent 6 kg, on l'a dit tout à l'heure, il y en a 4. Et enfin, des citrouilles qui pèsent 7 kg, mais regardez ici entre le 0 et le 2, donc on va être à 1. Donc il y a une citrouille qui pèse 7 kg. Donc je peux maintenant facilement calculer le nombre de citrouilles. On pourrait dire c'est un synonyme l'effectif total pour mes citrouilles. Et donc j'en ai 3 qui pèsent 3 kg. J'en ai 2 qui pèsent 4 kg. J'en ai 4 qui pèsent 6 kg. Et j'en ai une qui pèse 7 kg. Donc en tout, ça me fait 3 plus 2 plus 4 plus une citrouille. 3 et 2, ça fait 5. 4 et 1, ça fait 5. Donc en tout, ça fait 10 citrouilles. Donc dans ma récolte, ici, j'ai 10 citrouilles. On calcule ensuite la masse totale de ces 10 citrouilles. Et bien déjà, il y a 3 citrouilles qui pèsent 3 kg. Donc on va déjà faire 3 fois 3. Ça va nous donner déjà 9 kg. 3 citrouilles qui pèsent 3 kg chacune, donc 9 kg. Plus, je passe aux citrouilles suivantes, les citrouilles de 4 kg. J'en ai 2. Donc j'ai 2 citrouilles de 4 kg. Donc ça va me faire 8 kg en plus. J'ai 4 citrouilles de 6 kg chacune, donc 4 fois 6, ça va me faire 24. Et enfin, j'ai une citrouille qui pèse 7 kg, donc j'ai une fois 7 kg, donc ça va faire 7. On additionne tout ça. Alors si on est un petit peu astucieux, on n'est pas obligé de prendre la calculatrice. Regardez, je vais partir du plus gros nombre ici, 24. 24 plus 7 par exemple, ça me fait 31. Et 31 plus 9, ça fait 40. Et donc il me reste encore les 8 ici, donc ça me fait 48. Donc voilà la masse totale de mes 10 citrouilles. Mes 10 citrouilles en tout, elles pèsent 48 kg. Pour avoir maintenant la masse moyenne, eh bien il me suffit de diviser cette masse totale 48 par le nombre de citrouilles, 10, et 48 divisé par 10, eh bien divisé par 10, ma virgule qui est là, je la décale d'un rang
vers la gauche et j'obtiens donc 4,8 kg. Voici la masse moyenne d'une citrouille. Bien, deux petites remarques pour terminer cette vidéo. Faites bien attention, il y a une erreur très fréquente dans ce type d'exercice. On voit beaucoup d'élèves qui, pour calculer la masse moyenne, vont considérer qu'il y a 4 masses différentes. Ils vont donc faire 3 plus 4 plus 6 plus 7 et diviser par 4. On trouve ici 5 kg comme ça. Eh bien, c'est faux, parce qu'il faut absolument tenir compte des effectifs. Il y a plusieurs citrouilles qui pèsent 4 kg, il n'y en a pas qu'une. Donc vous voyez, dans le calcul de la masse moyenne, on divise par le nombre total de citrouilles. Donc posez-vous la question, combien y a-t-il de citrouilles ici? Il y en a 10, il n'y en a pas 4. Et puis enfin, deuxième remarque, une fois que vous avez calculé une moyenne, vérifiez que ce résultat est cohérent. En particulier, vérifiez que votre moyenne est comprise entre la plus petite et la plus grande valeur. Ici, c'est bien le cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.